Elle est considérée dans certains milieux, notamment celui de la recherche, comme une culture négligée. Elle, c'est le voanzou, ou pois de terre, ou encore souma en langue nationale mourée. Sociologiquement parlant, le voanzou est une culture de femmes, d'autant plus qu'il est cultivé majoritairement par la gente féminine. À vos marques, que dire à vos papilles? Voyons à présent les différents mets faits à base de voanzou. On a beaucoup de mets à base de souma. Le souma fait faire beaucoup de plats à base de ça. Il y a le souma avec la pâte d'arachide. On peut préparer ça avec la pâte d'arachide. Il y a le taux de souma. On peut faire le taux et puis accompagner d'une sauce gluante. Et sauce de gombo frais, et sauce boulevaka, ça peut s'accompagner de ça. Tout ça, c'est des mets à base de souma qu'on peut faire. On peut le faire en grumeau pour boire du dégué avec du yaourt. Ça se fait. On le fait même en zonko. Des déclinaisons qui permettent de voir la richesse culinaire de cette légumineuse d'origine africaine. Ça, c'est du vanzou accompagné de couscous de petit mil. Donc, pour la préparation, on prépare le vanzou. Le vanzou est cuit au point. Et maintenant, avec la farine de petit mil, on mélange avec un peu d'arachide, avec peut-être un peu de potasse, un peu de sel à la convenance. Et ça, on passe à la vapeur. Donc, dès que le vanzou est presque cuit, on peut prendre ça, mettre sur le vanzou. C'est l'eau du vanzou qui va passer à la vapeur en même temps pour faire cuire le couscous de petit mil. Donc, si c'est comme ça, c'est prêt, c'est mangeable. Ça, c'est du gonré de vanzou. Pour la préparation, il faut du vanzou, et un peu de persil, un peu de l'ail, un peu d'oignon. Donc, le tout, on mouille d'abord le vanzou et on l'écrase au mixeur. Et maintenant, on fait le mélange. Si on fait le mélange, on peut mettre un peu de sel à convenance, comme on peut ne pas mettre le sel. Voilà, après ça, maintenant, on met dans des boîtes et on passe à la vapeur pendant au moins 30 ou 45 minutes. Donc, quand on regarde que c'est prêt, quand on touche seulement que c'est prêt, c'est un peu dur. Là, maintenant, on enlève du feu. On appelle ça du vanzou au gras. Donc, pour la préparation, il faut du vanzou, il faut de la viande, n'importe quelle viande, et des tomates, des oignons, pâte de tomate et puis un peu d'huile. On précuit d'abord le vanzou. Quand le vanzou est bien cuit, on fait une sauce maintenant avec les oignons, et les tomates, les poivres. On remue pendant un certain temps, on met un peu d'eau. Quand c'est bien cuit, on ajoute maintenant le vanzou précuit à l'intérieur. Et on laisse mijoter pendant au moins 30 minutes, 35 minutes et c'est prêt. Ça, c'est des beignets faits à base de souma. Pour faire ces beignets, il faut mouiller d'abord le souma, écraser et ajouter un peu d'épices. Bien remuer. Quand la pâte gonfle un peu, tu mets ton huile. Et maintenant, tu mets un peu la pâte dans l'huile. Quand l'huile est chaude, tu laisses bien dorer et tu retires tes beignets. Contrainte majeure côté transformation, c'est la durée de la cuisson. Par rapport à la cuisson, si on peut avoir par exemple des souma où la cuisson est moindre, parce que ça prend beaucoup de temps. Si on peut avoir des souma peut-être en 2 heures, 3 heures maximum, c'est cuit. Sinon ça, en tout cas, il faut aller 5 heures, 6 heures, ou même au-delà, si on veut que ce soit bien cuit. Donc si on peut avoir des variétés où on peut faire la cuisson plus facilement que ça, quoi. Voilà, ça allait beaucoup nous arranger. En plus de nourrir, le voanzou soigne aussi bien l'humain que le sol. La légumineuse, elle est bien pour le sol. Elle permet donc de fixer l'azote. Ça, c'est très important parce que c'est en enrichissant le sol que nous arrivons donc à nourrir la planète. Et le vanzou a l'avantage donc d'avoir cette propriété-là. Et lorsque vous plantez, vous cultivez le vanzou, vous fixez donc l'azote du sol et vous enrichissez le sol. Ça veut dire que vous apportez de la santé à votre sol. Et également, nous pouvons également dire que le vanzou a une propriété essentielle parce que le vanzou est sans gluten. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recherché. Tous les produits donc, qui sont sans gluten sont recherchés parce que le gluten entraîne des maladies que nous ignorons certes, mais qui entraînent donc des dégâts au niveau donc du tube digestif. Et donc le vanzou a cette propriété.
Culture à multiples facettes, le Wanzhou permet également de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Par rapport donc à ceux qui font des régimes alimentaires, le Wanzhou est très pauvre en lipides. Et ça, c'est un avantage aussi, parce que ceux qui font le régime diabétique peuvent utiliser le Wanzhou. Et aussi, le Wanzhou est très riche en fibres. Pourquoi l'importance des fibres? Aujourd'hui, nous vivons donc des maladies de colopathie et il y a des difficultés pour le tube digestif de fonctionner. Lorsque vous prenez donc des substances qui sont riches en fibres, vous facilitez le transit intestinal et c'est quelque chose donc qui est très recommandé pour la santé de l'être humain. Et le Wanzhou a cet équilibre-là. Je viens de vous dire que le Wanzhou est pauvre en matière grasse et c'est très recommandé pour ceux qui ont l'hypertension, qui ont des problèmes cardiovasculaires, parce qu'il est recommandé à ces gens de maintenir quand même un taux de cholestérol assez donc bas. Et ça, le Wanzhou permet de le faire, mais également, le Wanzhou a également les propriétés riches en micronutriments tels que le calcium et le phosphore qui sont essentiels pour le squelette. Si vous hésitez encore, vous avez là toute raison de cultiver et surtout de consommer le Wanzhou.